Bonsoir, ici Manuel van der Straten, je suis coach spécialisé en gestion du stress et prévention du burn-out et j'ai le plaisir ce soir d'interviewer le docteur Résimond. Docteur Résimond, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialisé en médecine fonctionnelle et nutritionnelle et ce soir vous nous avez donné une magnifique conférence sur les troubles de l'attention et l'hyperactivité. Alors j'ai 3 questions pour vous, 3 questions plus une question bonus. Alors avant de poursuivre, je vous propose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, de cliquer ici en bas à droite sur l'écran pour vous abonner et recevoir régulièrement les updates, les vidéos YouTube. Et si vous activez la petite clochette, vous serez au courant en priorité des nouvelles vidéos sur la chaîne. Alors, docteur Résimond, j'ai une première question pour vous. Question souvent un peu taboue, hein. Saute d'humeur, pétage de plomb, etc. Souvent, on a honte de ça. Quelles sont les prises de conscience et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça sans avoir peur de se faire passer pour un dingue? Alors, on peut avoir, de naissance, être un peu soupolé. Personnellement, je le suis un petit peu, donc il ne faut pas m'embêter trop longtemps. Mais quelqu'un qui a un changement dans son caractère, qui devient soupolé, qui devient hyper réactif, c'est typique d'un manque de magnésium. Et c'est souvent des gens qui sont stressés, qui ont des ennuis par-dessus la tête, qui ont des ennuis à la maison, au boulot, qui doivent se donner à fond. Et le stress engendre quoi? Une perte de magnésium dans les urines. Et quand on manque de magnésium, tout est hyperactif. Donc c'est-à-dire on peut avoir une humeur hyperactive, on peut avoir des palpitations, on peut s'énerver facilement, on peut avoir des troubles du sommeil, on se réveille la nuit, on a des crampes dans les muscles. Donc c'est assez typique d'un manque de magnésium, ça. Ouais. Alors la question suivante qui concerne en fait les adultes qui ont des troubles de l'attention, quelles sont les solutions pour ça? Alors, les troubles de l'attention, donc c'est alors il faut voir ce que le patient dit ou a. Alors ça peut être des troubles de l'attention, j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose, je veux lire un bouquin, toutes les 2 lignes, toutes les pages, je dois lever mon nez, je reviens et malheureusement je dois relire ma page parce que j'ai rien capté, c'est entré dans une oreille, sorti par l'autre. Ça c'est assez typique d'un manque de neurotransmetteurs, principalement la dopamine. Et donc on a également la même chose chez les enfants qui ont des troubles de l'attention à l'école, qui sont également hyperactifs en même temps très souvent. Quoiqu'on peut être hyperactif sans trouble de l'attention, donc c'est pas toujours associé. C'est même un avantage d'être hyperactif, on fait plus de choses en 24 heures. Mais un adulte qui commence à avoir des troubles d'attention, tout comme chez un enfant, la première cause, c'est un problème d'alimentation. Le patient, il ne mange rien le matin, il mange des tartines choco, il mange des céréales, du muesli, il mange de l'avoine le matin sans protéines en quantité suffisante. Donc le matin, le cerveau a besoin de tyrosine, c'est un acide aminé qu'on prend des protéines pour synthétiser la dopamine, c'est la concentration, motivation, mémoire, joie de vivre également, libido. Donc, alors maintenant, manger un steak le matin, ça ne suffit pas, il faut encore que cette tyrosine soit transformée en dopamine, noradrénaline, et pour ça, il faut des bons taux de B12, de B9, de B6, de vitamine D, de magnésium, de fer, de cuivre, une série de cofacteurs qui sont nécessaires et actuellement plus personne n'arrive à avoir ces cofacteurs en quantité suffisante au vu de la qualité de nos aliments. Donc voilà, donc la première cause c'est alimentaire, alimentation, micro-alimentation. Alors on peut également avoir des problèmes de troubles d'attention par fatigue surrénalienne. Donc un épuisement fait qu'on n'arrive plus à faire son cerveau, on n'a même plus la force de réfléchir, de se concentrer. Et là ça peut être un épuisement de la surrénale avec une baisse de cortisol, après une hausse de cortisol. Et alors ça raconte tout un autre chapitre, c'est le pré-burnout en fait, c'est le burn-in. Alors j'aimerais rebondir sur la partie sur l'alimentation. Vous avez parlé d'une étude absolument extraordinaire qui a été menée en Australie par rapport au fait que tout ce qui bouge n'est pas TDHA. Et donc cette fameuse étude qui a été réalisée en Australie sur des enfants, et ces enfants ont été calmés en 15 jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette étude? Alors avant d'aborder cette étude, on a des enfants parfois qui sont qui sont très énervés, qui ont besoin de se défouler tout simplement, ils ont besoin de courir, bouger. Alors, on les enferme à la maison après l'école, on les met devant la télé, devant une PlayStation, ces gosses ne bougent pas. Donc faire bouger les enfants c'est capital. Donc beaucoup d'enfants seraient beaucoup plus calmes s'ils avaient l'occasion de se dépenser physiquement. Alors ça c'est une chose. Donc tout ce qui bouge n'est pas nécessairement des troubles d'attention, c'est peut-être la faute des parents.
hein, qui ne font rien pour que leur gosse se défoule. Donc, si je peux me permettre là, c'est revenons à nous quand on était petits. Après l'école, on allait jouer dehors, on regardait pas la télé parce que c'était hors de question et on allait jouer avec les voisins, on roulait à vélo, etc. Moi, c'est une heure de devoir, et puis après, c'était courir toute la soirée jusqu'au lit. Alors maintenant, cette étude australienne, qui était faite déjà il y a quelques années, était assez spectaculaire. Dans une école, on a filmé des gosses avant et après prise en charge nutritionnelle. C'est-à-dire que le deal pris avec les parents, c'était arrêter de donner tout ce qui est colorant, sucre, soda à vos gosses, et vous verrez comment ils vont évoluer dans les 15 jours. Et en 15 jours, on a vu, donc les journalistes sont revenus filmer en se demandant s'ils n'étaient pas trompés d'école. Donc changement radical, ces gosses étaient attentifs, ils n'étaient plus en classe, il n'y avait plus de retenue, il n'y avait plus de colle. Même eux, quand ils étaient interviewés, ils disaient super, on ne se tape plus dessus, on est gentils l'un avec l'autre. Donc en 15 jours, un changement alimentaire peut déjà transformer des enfants. Donc en fait, actuellement, on a tendance à donner à manger à nos gosses ce qu'on voit comme pub à la télé dans les revues. Donc on donne des céréales, on donne des trucs hyper sucrés, on donne des tartines faciles, de pain, évidemment, c'est facile le pain. Ça remplit un ventre tout de suite, ça coûte pas cher et ça coûte rien en plus. C'est pas un aliment pour être humain. Le pain, c'est un ancien aliment qui a été mis sur le marché, je dirais, pour remplir les gens à bas prix, mais c'est pas un aliment fondamental. Or, beaucoup de gens en font la base de leur alimentation. Et puis, j'ai une dernière question pour vous. Il y a un grand retour du scorbut, aussi chez les gens qui consomment des fruits et des légumes. Qu'est-ce qu'on fait? Que se passe-t-il? Quels sont les signaux d'alarme? Qu'est-ce que vous proposez? Si on estime que les fruits actuellement sont beaucoup moins riches en vitamine C qu'il y a 20, 25, 30 ans. Alors, on lit des chiffres, il y en a qui disent c'est 20 fois moins, d'autres qui disent que c'est 100 fois moins, d'autres qui disent c'est 200 fois moins. Alors si on va jusqu'à 200 fois, imaginons, on dit que pour être en bonne santé, il faut 4 à 5 fruits par jour. Si on prend une poire d'il y a 25 ans, on devrait manger 200 poires de maintenant, qui va aller manger 800 poires par jour. On a compris le problème, c'est que la teneur en micronutriments de nos fruits et légumes est en chute libre, c'est prouvé. Alors quand je dis 200, c'est peut-être pas 200, c'est peut-être que 20, mais je veux dire qu'il va aller manger 20 poires par jour. Hein. Et donc, c'est la même chose avec les tomates, avec les légumes qui sont non stressés, qui sont élevés sous serre, donc moins de polyphénol, moins d'antioxydants. Donc le problème, c'est déjà le bio, ça va mieux. Donc ok, on a pu prouver que dans le bio, il y a plus de vitamines, plus d'antioxydants, etc. Mais le problème, c'est que je crois qu'actuellement, on ne va plus y arriver. Donc il faut complémenter tout le monde. Donc malheureusement, on en arrive à se dire que tout le monde doit prendre du foie de morue, de la B12, du magnésium, de la vitamine C, des antioxydants, des polyphénols tous les jours en complément. On en arrive à ça. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, parce qu'elle peut être utile aussi à vos proches qui ne sont peut-être pas au courant et les informations du docteur Hésimon sont vraiment précieuses et moi je vous propose vraiment de partager tout ça. Merci docteur, Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.